Alors, cette étude était en 3 parties, comme je mentionnais. La première partie s'intitulait « L'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël ». Et on a expliqué qu'il y avait cette grande prophétie qui est sur le point de s'accomplir vraiment parce que toutes les conditions qui sont mentionnées dans Ézéchiel chapitre 38 et le chapitre 39 sont désormais accomplies et vraiment ça peut se produire à peu près n'importe quelle journée maintenant. Et ça va permettre parce que cette guerre-là va être comme un catalyseur, si vous voulez, pour l'accomplissement de certaines autres prophéties qui ont été données dans la parole du Seigneur et qui doivent nécessairement s'accomplir avant même l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première partie, c'était justement concernant cette attaque massive qui se fera bientôt sur les montagnes d'Israël. Aujourd'hui, nous voulons regarder à cette deuxième partie qu'on a intitulée « Les douleurs elles-mêmes » de l'enfantement de ce monde nouveau. Et la troisième partie s'intitulera « L'ultime conflit et la fin heureuse vraiment pour l'humanité » parce que nous sommes en route, croyez-le ou non, vers un monde complètement changé, un monde nouveau, un monde où il y aura la paix, la justice, la prospérité, la santé pour tout le monde. Et même si ça semblait invraisemblable, c'est ce que la Bible nous a annoncé, c'est ce que la Bible nous a dit. Et nous croyons que la Bible, c'est la parole du Seigneur. Et comme nous le mentionnons souvent, Jésus lui-même a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors, si vous avez quelque chose qui est écrit dans la parole du Seigneur et qui n'est pas encore accompli, nous pouvons être certains d'une chose, cette parole s'accomplira parce que ça vient de Dieu. Et Dieu n'est pas menteur, comme il est écrit justement dans la Bible, la parole du Seigneur, et ces choses s'accompliront sûrement. Il y a une période qui est mentionnée dans la parole du Seigneur qui s'appelle, malheureusement, les douleurs de l'enfantement. Dans Romains chapitre 8 et le verset 22, nous lisons ceci. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, autrement dit, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Puis dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, c'est dans le 5e chapitre et au 3e verset, Paul dit ceci, « Quand les hommes diront paix et sûreté. » Et vraiment, nous entendons cette expression-là partout, vraiment, aujourd'hui, par les gouvernements, par les institutions. On veut avoir paix et sécurité sur cette planète. Bien, l'apôtre Paul, déjà, a dit dans son épître aux Thessaloniciens, « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'y échapperont point. » Alors, ces paroles que nous partageons au cours de cette série d'études sont certaines. Dans le livre de l'Apocalypse, ça dit « Voici les choses qui doivent arriver. » Pas peut-être qu'elles arriveront, mais elles doivent arriver parce qu'elles sont prophétisées dans la parole de Dieu. Alors, il y aura une période que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Elle se sépare en 2 parties. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24 et au verset 5, Jésus parle de tremblements de terre, nations qui s'élèveront contre d'autres nations, famine en divers lieux. Mais s'il ajoute ceci, ça ne sera que le début des douleurs. Dans certains autres évangiles, ça dit ça ne sera pas de sitôt la fin. Et il y a une deuxième période qui, elle, débutera par l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux, qui raconte en détail, si vous voulez, cette période-là ou cette deuxième période de douleur de l'enfantement d'un monde nouveau. Et ça va débuter précisément à l'ouverture du premier sceau de ce livre à 7 sceaux mentionné dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ce livre à 7 sceaux, mentionné dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, est vraiment très important puisqu'il raconte avec beaucoup de détails quand même comment les choses vont se dérouler dans cette période de tribulation mondiale de la fin qui débuteront par la confirmation d'une alliance qui sera faite par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist pour une durée de 7 ans. Et à l'époque où nous vivons, dans notre génération, nous avons vu l'accomplissement de nombreux signes pour nous prévenir de la proximité de ces événements-là. Alors, nous savons hors de tout doute
que nous sommes très proches de la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans, qui, selon eux, va procurer la paix et la sécurité justement sur cette planète. Mais en réalité, selon la Bible, ce seront 7 années d'intenses tribulations qui nous conduiront au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète, alors qu'il établira son royaume sur toute la terre. Jésus lui-même avait dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous. Redressez-vous veut dire, mets de l'ordre dans ta vie, réveille-toi et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Alors, il nous a dit, quand vous verrez ces choses, pour les voir, il faut regarder. Alors, c'est comme s'il nous provoque à regarder ce qui se passe pour que nous puissions voir l'accomplissement des signes qu'il a donnés, afin que nous puissions nous préparer. Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39 qui décrivent cette attaque qui se fera sur les montagnes d'Israël. Et puis, comme on l'a vu dans la première partie de cette étude, ça va changer la donne. Ça va changer le monde encore une fois. Mais ça va avoir un côté bénéfique parce que ça va provoquer la dernière moisson d'âmes où des millions de personnes vont soudainement se tourner vers Dieu et accepter le salut en Jésus-Christ. Et ce sera l'accomplissement de plusieurs prophéties qui annoncent ce grand réveil dans les derniers jours avant le son de la trompette. Dans l'épître de Jean, par exemple, dans le 5e chapitre, et puis au verset 7, Jean parle de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison, et il dit que le laboureur attend patiemment ces deux pluies afin d'avoir cette grande moisson. Alors, il y a déjà eu plusieurs réveils dans les années passées. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes vraiment dans un temps d'apostasie sans comparaison, vraiment. Mais il doit y avoir cette dernière grande moisson et elle sera provoquée par l'intervention de Dieu dans cette attaque qui bientôt va se produire sur les montagnes d'Israël. Et comme on avait expliqué dans la première partie de cette étude, l'expression « les montagnes d'Israël » se réfère à la Judée et la Samarie, territoire qui est réclamé encore de nos jours par les Palestiniens afin de créer un État palestinien à même la terre d'Israël. Alors, lorsque cette attaque se fera, Dieu dit, la fureur va me monter dans les narines et c'est lui qui va intervenir. Et en intervenant de façon tellement spectaculaire, la Bible dit, et c'est dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, que le monde entier, le prophète dit, toutes les nations du monde vont se rendre compte que Dieu existe. Ils vont avoir une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu et ça va permettre à des millions de personnes, justement, de croire en Dieu, de se convertir, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et ça sera la dernière grande moisson avant l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Cette attaque qui permettra la formation de 10 nations, je vais vous expliquer un peu plus tard, qui permettra à cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist de faire son émergence, et puis ce sera l'enlèvement des croyants et le début de la deuxième période des douleurs de l'enfantement. Il est particulièrement intéressant de noter que la défaite de Gog et Magog, c'est l'expression qu'on utilise lorsqu'on se réfère à cette attaque qui bientôt se fera sur les montagnes d'Israël, parce que le leader de cette coalition est appelé dans la Bible Gog, et nous avons appris que Gog est une entité démoniaque qui contrôle cette région-là du monde, qui rassemblera une multitude de nations. Alors, c'est des centaines de milliers de soldats qui descendront sur les montagnes d'Israël, afin sans doute de provoquer la création d'un État palestinien à même les terres d'Israël. Parce que si vous lisez attentivement le texte d'Ézéchiel 38 et 39, une des raisons pour laquelle cette attaque se fera, c'est afin de contrôler cette région-là, la Judée et la Samarie. Alors, Dieu va intervenir de façon extraordinaire, comme j'ai mentionné, mais en plus, ça va provoquer la coalition une autre coalition de 10 nations. Et c'est Daniel qui déjà avait prophétisé ça il y a des milliers d'années passées. Et c'est particulièrement intéressant de noter cela parce que
à la suite de la défaite de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël, les gens vont vivre un autre bouleversement majeur qui va secouer la planète au complet. Et Daniel nous informe qu'il y aura à ce moment-là la formation de 10 nations qui étaient déjà symbolisées par une vision que le roi Nabuchodonosor avait eue. Le roi Nabuchodonosor était roi de Babylone, si vous vous souvenez, dans notre première partie de cette série d'études. Et puis, il avait eu ce songe-là, et c'est Daniel qui avait donné l'interprétation. Il avait vu cette énorme statue, et Daniel lui a donné l'interprétation de cette vision-là qu'il avait eue, ce songe-là qu'il avait eu. Et il lui a expliqué que la tête de la statue le représentait lui, le roi Babylone, qui était à la tête de toutes les nations à cette époque-là, mais il serait remplacé, vous vous souvenez, par les Perses et les Mèdes, par la Grèce, et par Rome, qui était symbolisé par les 2 jambes de la statue. Et les 2 jambes de la statue représentaient la division qui s'est faite dans l'Empire romain autrefois, alors que le côté ouest s'est divisé du côté est, et il y a eu l'Empire byzantin et l'Empire romain. Et puis, on a remarqué qu'à la toute fin de la statue, sur les 2 pieds, il y avait 10 orteils, 10 doigts de pied. Et on a appris dans les visions du livre de Daniel que ces 10 orteils représentaient un dernier empire mondial qui serait formé à la toute fin et qui serait constitué justement de 10 nations, 5 du côté ouest et 5 du côté ouest, sur les 2 jambes de la statue, qui, elle, représentait l'Empire romain. Alors, on a étudié à l'école, bien sûr, ces empires-là. On a étudié l'histoire de l'Empire romain et comment, à cause de leur déchéance et leur vraiment laisser-aller en toutes choses, le royaume s'était divisé. Il y a eu l'Empire byzantin, comme je l'ai mentionné, puis l'Empire romain, avec Rome comme capitale, et puis Byzance pour la capitale du côté byzantin. Et puis, l'Empire romain, le royaume est disparu de la circulation jusqu'à nos jours. Alors, il n'y a plus d'Empire romain encore aujourd'hui. Mais selon les prophéties données à Daniel, dans les derniers jours, de cet ancien Empire romain va surgir comme un autre empire formé de 10 nations qui étaient justement représentées par les 10 orteils de la statue. En plus de ça, Daniel, un peu plus tard, avait eu une autre vision. Cette fois-là, il avait vu 4 animaux, si vous vous souvenez bien, le lion, le léopard, et ainsi de suite. Et le 4e animal qu'il avait vu, qui représentait Rome aussi, avait 10 cornes. Alors, les 10 orteils de la statue du roi Nabuchodonosor, avec les 10 cornes qui étaient sur le 4e animal de la vision de Daniel. Et tenez-vous bien, Apocalypse chapitre 13, lorsque l'Antéchrist se saisit du gouvernement mondial, il est décrit comme étant une bête ayant combien de cornes? 10 cornes. Alors, vous avez les 10 cornes d'Apocalypse chapitre 13, les 10 cornes de Daniel chapitre 7 et les 10 orteils de Daniel chapitre 2. Tout cela représente cette coalition de 10 nations qui se formeront vraiment en catastrophe à la fin des temps, à la suite de la défaite de la bataille de Gog et Magog. Et la raison pour laquelle ces 10 nations se formeront en coalition, c'est afin d'avoir une stabilité sur cette planète et qu'il n'y ait plus de conflits majeurs comme ceux que nous avons connus récemment et comme ceux que connaîtront encore les habitants de la Terre lorsque la bataille de Gog et Magog se produira. Alors, leur intention, c'est de créer une espèce de gouvernement mondial ou une intendance mondiale afin qu'il n'y ait plus de catastrophes similaires. Alors, c'est vraiment intéressant de remarquer l'accomplissement de toutes ces prophéties que nous avons vues dernièrement. Et c'est vraiment intéressant de savoir également ce qui va se produire bientôt. Parce que cette attaque se produira, cette coalition de nations se fera, et c'est vraiment très important de noter que dans Daniel,
l'Antéchrist ne peut pas paraître tant et aussi longtemps que ces 10 rois ou ces 10 nations ne sont pas formées. C'est très clair dans Daniel, vous allez dans le 2e chapitre, dans le 7e chapitre, c'est toujours mentionné, lorsque l'Antéchrist va paraître, c'est qu'ils sont du milieu de ces 10 nations. Alors évidemment, il faut que les 10 nations soient formées avant que l'Antéchrist puisse paraître. Alors, dans Daniel chapitre 7 et au verset 8, ça dit ceci, c'est Daniel qui parle, et il dit « Je considérais les cornes, les 10 cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Alors, la petite corne qui représente l'Antéchrist va sortir de ces 10 nations. Alors, il faut nécessairement que les 10 nations soient formées avant qu'on ait vu paraître l'Antéchrist. Daniel chapitre 7 et le verset 24, les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, qui était Rome, comme on expliquait, et un autre, la petite corne, s'élèvera après eux. Donc, encore une fois, on a une confirmation très claire, très précise dans la parole de Dieu, qui nous affirme et qui nous confirme que la petite corne doit émerger après et après seulement que les 10 cornes aient paru. Au tout début, les 4 premiers sceaux seront brisés et comme vous le constatez, et comme nous l'avons vu dans les vidéos que je vous ai présentées, que nous avons filmées il y a quelque temps en Israël, ces 4 premiers sceaux représentent la tentative de l'Antéchrist de s'emparer du gouvernement mondial. Parce que, bon, il a confirmé cette alliance pour une durée de 7 ans, supposément une alliance de paix et de sécurité, mais ce qu'il y a derrière la tête, sa pensée, c'est de prendre contrôle du monde entier. Et il fait cette première tentative, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, comme nous les appelons communément, c'est la première tentative de cet homme pour s'emparer du gouvernement mondial, et ça ne fonctionnera pas tout de suite, puisque ça va lui prendre 3 ans et demi, jusqu'au milieu de ces 7 années de tribulation, où finalement, il pourra s'emparer du contrôle mondial. Alors, les 4 premiers sceaux représentent ce qu'on appelle dans le jargon biblique la guerre de l'Antéchrist, ou sa première tentative pour devenir le gouvernement mondial. Le 5e sceau nous montre déjà les armes de ceux qui se sont tenus pour le Seigneur Jésus-Christ et qui ont été décapités à cause du témoignage qu'il rendait au Seigneur Jésus-Christ. 6e sceau, lorsqu'il est brisé, ça provoque beaucoup de changements atmosphériques, comme vous pouvez le lire dans votre Bible. Et entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a ces 144 000 Juifs qui seront scellés et seront enlevés au milieu des 7 années de tribulation. Nous lisons ça dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. On voit une grande foule, cette fois-là innombrable, qui est rendue au ciel. Et ces nombreuses personnes représentent ceux qui, déjà au début de cette période de tribulation, ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons remarquer que tout au long de ces 7 années-là, il y aura énormément de personnes qui seront sauvées, surtout à la toute fin, lorsqu'un ange, imaginez, un ange va annoncer l'évangile du royaume de Dieu à la population mondiale et des millions de personnes seront sauvées à la toute fin, in extremis, là, vers la fin des 7 années de tribulation. Puis finalement, le 7e sceau sera ouvert et là, il va se passer énormément de choses. Premièrement, il y aura un silence d'environ 30 minutes dans le ciel. Un ange ayant un encensoir d'or va offrir beaucoup de parfums sur l'autel des parfums dans le tabernacle céleste. Et ces parfums, bien sûr, représentent les prières des saints. Puis, finalement, il remplira son encensoir du feu de l'autel et jettera ce feu sur la terre. Et alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes vont se préparer à en sonner. 3 grandes séquences-là, les 7 premiers sceaux, qui seront suivis du jugement des 7 trompettes que nous allons expliquer dans quelques instants, et qui se terminera par les 7 dernières coupes de Dieu, qui seront les plus sévères jugements de Dieu avant le retour du Seigneur. Alors, nous remarquons dans
le début de ces jugements-là. On a parlé des 7 premiers sceaux. Là, nous sommes en train de parler de la deuxième séquence de jugement, les 7 anges qui vont sonner des 7 trompettes. Et nous remarquons une chose vraiment très frappante, c'est que les 4 premiers anges ou les 4 premières trompettes sont différentes des 3 dernières. Et les 3 dernières sont plus intenses. Elles sont tellement plus intenses qu'il y a un ange qui se donne la peine d'avertir la population mondiale de prêter bien attention parce que les 3 dernières trompettes, la 5e, la 6e et la 7e trompette, ce sont 3 malheurs spéciaux en plus des jugements que les trompettes vont contenir. Alors, les 4 premières trompettes, nous allons les examiner une par une parce qu'on veut passer brièvement sur la description de ces jugements-là. Parce qu'encore une fois, il y a la possibilité d'échapper à toutes ces choses-là. Dieu nous donne la possibilité d'échapper au jugement des 7 premiers sceaux. Il nous donne l'opportunité d'échapper au jugement des 7 trompettes et des 7 dernières coupes en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et en restant fidèle. Alors, le jugement des 7 trompettes est quand même terrible. Le premier ange va sonner de la première trompette et il y a une grande tempête qui va se produire à ce moment-là. Il y aura de la grêle, du feu mêlé de sang qui seront jetés sur la terre. La Bible dit 1/3 de la terre sera brûlée, 1/3 des arbres le sera également consumé et toute l'herbe de la planète sera brûlée par les conséquences de ce premier jugement-là. Et il y aura aussi des conséquences qui seront terribles, comme par exemple l'agriculture sera touchée. Et malheureusement, il y a une autre famine qui se produira en plus de la première famine qui s'est produite sous le jugement des premiers sceaux. L'économie mondiale sera affectée. Donc, conséquemment, les prix vont monter en flèche et beaucoup de gens vont mourir de faim parce que c'est une autre famine qui s'ajoute à la première et ce sera terrible. Deuxième ange va sonner de sa trompette et Jean a vu une espèce de grande montagne embrasée par le feu, comme un météore, par exemple, qui fut jeté dans la mer. Et encore une fois, les conséquences seront très lourdes. Premièrement, la Bible dit qu'il y a 1/3 de la mer qui va devenir du sang, probablement la mer Méditerranée dont on parle ici. 1/3 des créatures qui étaient dans la mer vont mourir. 1/3 des navires vont périr également, probablement à la suite de la chute de ce météore qui va produire un tsunami extraordinaire. Le troisième ange va sonner de la trompette. Il y a une grande étoile ardente, comme un flambeau, ayant pour nom Absinthe, tombera sur le tiers des fleuves et des sources d'eau. Et l'absinthe, bien sûr, est une plante amère et aromatique et associée dans la Bible à la douleur et au jugement, comme nous le lisons dans Jérémie, chapitre 9, verset 15, Lamentations, chapitre 3 et le verset 19. Et voici les conséquences de la chute de cet astre-là. 1/3 des eaux sera changé en absinthe. Beaucoup d'hommes mourront car les eaux seront amères. Lorsque la 4e ange sonnera de la trompette, là, c'est le tiers du soleil qui va perdre de sa clarté, 1/3 de la lune et 1/3 des étoiles qui vont s'obscurcir. Alors, conséquemment, le jour perdra 1/3 de sa clarté, de même que la nuit, et les conséquences de ce jugement seront nombreux aussi et difficiles à supporter, parce que, premièrement, la température sera directement affecté par le manque de chaleur durant le jour. Et si le jour est raccourci ou privé d'une partie de sa clarté, de grandes pannes d'électricité surviendront à cause de la surcharge, bien sûr, des circuits. Troisièmement, l'agriculture, encore une fois, subira les conséquences de ce changement de climat, ce qui provoquera une nouvelle famine, encore une fois, et malheureusement une inflation de prix à la consommation. Après le son de cette 4e trompette, Jean a vu et il a surtout entendu un aigle qui volait au milieu du ciel en criant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette des 3 autres anges qui vont faire retentir leurs trompettes. »
Alors, comme on a mentionné précédemment, la séquence des 7 trompettes, jugement des 7 trompettes, se divise en 2 parties. Les 4 premières trompettes que je viens de vous énumérer, et puis les 3 dernières, la 5e, la 6e et la 7e, qui seront encore plus difficiles que les 4 premières. À quoi ressemblent ces 3 malheurs? 5e trompette, c'est dans Apocalypse chapitre 9 qu'il est décrit, les 11 premiers versets. Et dans ce passage-là de l'Écriture, nous réalisons qu'un ange a été envoyé par le Seigneur jusqu'au fond de l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit le plus profond du séjour des morts. Alors, tous ceux qui meurent sans Christ descendent dans le séjour des morts, mais il y a différents niveaux, comme nous le lisons dans le livre de Job, par exemple, et le niveau le plus profond s'appelle l'abîme. Et dans cet abîme-là, est retenu captif certaines catégories d'anges déchus dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, Dieu donne à un ange le pouvoir de descendre dans l'abîme, l'endroit le plus profond du séjour des morts, avec une clé pour libérer ceux qui sont retenus captifs présentement dans cet abîme. Et ça dit que lorsque l'ange a ouvert le puits de l'abîme, il y a de la fumée qui sortit et des sauterelles se répandirent sur toute la terre et un pouvoir leur fut donné de tourmenter les humains pendant 5 mois sans qu'ils puissent mourir. Il ne s'agit pas ici de sauterelles naturelles et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, elles sont intelligentes, parce qu'elles reçoivent des ordres de ne pas toucher, par exemple, à l'herbe et à la terre, ni à aucun arbre, mais uniquement aux êtres humains. Donc, ce n'est pas des sauterelles naturelles, c'est quelque chose d'autre. Deuxièmement, elles ont un roi écrit sur elles, au verset 11, tandis que les sauterelles naturelles n'ont pas de roi. C'est ce que nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 30 et le verset 27. Et au verset 11, ça explique ce qui est écrit sur elles. Ça dit « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, qui signifie destruction, et en grec Apollyon, qui signifie destructeur. » Alors, ces sauterelles-là, surnaturelles, ce sont des anges déchus qui, à l'époque de Noé, avaient provoqué la génération de géants qui est apparue à cette époque-là. Ils ont été jugés, comme nous le savons. On lit ça dans l'Épître de Jude, dans le 6e verset, également dans 2e Pierre, le 2e chapitre et le verset 4. Ça dit que ces anges-là déchus ont été précipités dans l'abîme et retenus captifs jusqu'au temps du jugement à la fin. Alors, au moment où le 5e ange sonne la trompette, ces anges déchus-là sont libérés et vont tourmenter les humains pendant 5 mois. Alors déjà, le premier malheur est passé et on annonce qu'un deuxième malheur va venir. Ça, c'est la 6e trompette, le 6e ange. C'est le deuxième malheur d'une série de 3 et c'est le relâchement d'une armée de 200 millions de démons qui vont envahir la planète. Et ils auront le pouvoir de tuer 1/3 des hommes, 1/3 de la population mondiale qui mourront à cette occasion-là. Alors, c'est le deuxième malheur d'une série de 3 malheurs, 5e, 6e et 7e trompette. Et présentement, au moment où on fait l'enregistrement de cette production, ces 4 super démons sont là. Ils sont au-dessus du fleuve Euphrate, dans cette région-là du monde, parce que cette région-là, tout particulièrement, est vraiment remplie d'esprits démoniaques de toutes sortes. Ça a toujours été le cas, puisque c'est là où a pris naissance toutes les fausses religions, toutes les sorcelleries, les enchantements, tout ce qui est ténébreux tire son origine de Babylone, dans cette région-là, dans la région du fleuve Euphrate. Et c'est là que la ville elle-même de Babylone avait été construite. C'est là que Nimrod avait construit la tour de Babel. Et dans les derniers jours, la Bible nous explique que c'est dans cette région-là également que tous ces millions et millions d'esprits démoniaques, millions et millions peut-être aussi d'anges déchus, et Satan lui-même qui sera
précipités sur la terre durant les 7 années de tribulation, du moins durant les dernières 3 années et demie, vont se concentrer. Alors, il y aura une concentration de millions et millions de démons, millions et millions d'anges déchus, Satan lui-même, et même l'Antéchrist va commencer son gouvernement là, à Babylone. Et cette région-là a toujours été une région très particulière, très forte au niveau puissance ténébreuse et démoniaque. Et présentement, ces 4 anges démons sont liés pour le bon moment, et alors il y aura une deuxième invasion. Nous voyons un ange puissant qui descendra du ciel, et la description que Jean fait de cet ange-là ressemble étrangement à celle faite au sujet du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous le lisons dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, des versets 13 jusqu'à 16, et aussi dans Apocalypse, le chapitre 5 et le verset 5. Alors, sans aucun doute, il s'agit à nouveau du Seigneur Jésus-Christ qui vont faire entendre leur voix, mais nous n'avons aucune explication durant cet intervalle-là entre la 6e et la 7e trompette. Il y a ce petit livre qu'on va remettre à Jean, et au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, ce livre était scellé, mais maintenant il est ouvert. Alors il s'agit sans doute du même petit livre, le livre à 7 sceaux. Quatrièmement, le temple est mesuré à Jérusalem, ainsi que ceux qui y adorent. Au 11e chapitre du livre de l'Apocalypse, durant cet intervalle-là, entre la 6e et la 7e trompette, on va demander à Jean d'aller mesurer le temple. Évidemment, c'est un 3e temple, puisque le 2e et dernier temple a été détruit en l'an 70, et que le livre de l'Apocalypse a été révélé ou écrit en l'an 95 ou 96 de notre ère. Ça faisait donc à peu près 25-26 ans qu'il n'y avait pas de temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Évidemment, il s'agit d'un 3e temple. Et finalement, nous avons la révélation et l'envoi du ministère des 2 témoins spéciaux qui sont envoyés par Dieu afin d'équilibrer les forces entre ces 2 témoins-là et les 2 tristes personnages, l'Antéchrist et le faux prophète, qui feront un peu la pluie et le beau temps sur la terre durant les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Alors, tous ces événements se produiront entre la 6e et la 7e trompette. Depuis 1988, en fait, lorsque l'Institut du Temple a été fondé, jusqu'à nos jours, ils ont tout fait, ils ont tout fabriqué, tout est complètement prêt. Tout ce qui leur manque maintenant, c'est la petite génisse rousse dont les cendres doivent servir pour la purification des Kohanim, les sacrificateurs qui doivent recommencer les sacrifices dans ce futur temple. Mais voilà qu'il y a quelque temps passé, déjà, l'Institut du Temple a annoncé publiquement, et c'était sur leur site web, qu'ils ont fait une association avec des éleveurs de bétail ici, oui, en Israël, pour faire l'élevage de génisses rousses. Bon, sans doute qu'ils en ont certaines, mais elle doit être vraiment cachère. Il y a certaines restrictions et obligations qui ont été données par la parole de Dieu. Elle doit être, par exemple, d'un roux uniforme et ainsi de suite. Et ils font actuellement l'élevage de génisses rousses ici même en Israël. Non seulement cela, mais ils ont publié également sur leur site web les plans d'architecture, imaginez, de ce futur temple. Et c'est magnifique vraiment à voir. Mais la question que nous nous posons et que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment un temple juif pourrait-il être construit, surtout ici, sur l'esplanade du temple à Jérusalem, alors que présentement, les Juifs ne peuvent même pas venir prier. Et c'est la même chose, vous savez, pour nous, les touristes non-juifs, vous ne pouvez pas vous balader sur l'esplanade du temple avec une Bible, par exemple, parce qu'on va tout de suite vous escorter hors de cette plateforme. Vous ne pouvez pas réunir un petit groupe sur l'esplanade du temple pour prier, pour louer le Seigneur, parce qu'immédiatement, on va vous conduire en dehors de l'esplanade du temple, parce que bien sûr, cet endroit est contrôlé par le Waqf, la police arabe, malgré le fait que ces propriétés juives depuis 1967,
Comme nous le savons, à l'occasion de la guerre des 6 jours, Israël a récupéré ce territoire-là. Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem, qui en 1967 était contrôlée par la Jordanie. On avait même fait des plans à l'époque, en 1967, pour construire un hôtel de luxe sur l'esplanade du Temple. Et les portes dorées devaient être ouvertes parce qu'elles sont bloquées, évidemment, depuis très longtemps, pour permettre aux voitures l'accès sur l'esplanade du Temple. Et une partie de l'esplanade devait servir de parking, de stationnement pour cet hôtel-là. Mais dans la même semaine, la guerre des 6 jours a éclaté et puis quelques heures à peine après le début de cette guerre-là, Israël reprenait possession de la vieille ville de Jérusalem, qu'ils ont tout de suite annexée à Jérusalem-Ouest, qui leur appartenait déjà, et déclarée capitale indivisible et éternelle d'Israël. Alors, parce que c'est tellement un endroit volatile de nos jours, comment un temple pourrait-il être construit à cet endroit-là? Bien, selon la parole de Dieu, un jour va venir où un homme va paraître, la Bible l'appelle l'Antéchrist, mais il ne se présentera pas évidemment comme l'Antéchrist, mais va se présenter plutôt comme un sauveur, comme un homme politique qui a enfin des solutions pour le Moyen-Orient. Et au verset 14, ces paroles, ça dit « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt ». Alors, comme nous l'avons expliqué précédemment, la 5e, 6e et 7e trompette de cette série de jugements des 7 trompettes sont vraiment particuliers puisque Dieu se donne la peine d'avertir la population mondiale que ces 3 jugements-là représentent 3 malheurs spéciaux en plus des jugements qui sont déjà tombés préalablement depuis le début de ces 7 années de tribulation. Et ici, dans le 11e chapitre des versets 15, finalement jusqu'au 13e chapitre et au premier verset. Alors, Apocalypse chapitre 11, verset 15, jusqu'au 13e chapitre et le premier verset, nous lisons au sujet de cette 7e trompette qui représente le 3e et dernier malheur de cette série de 3 malheurs. Au son de cette trompette, le 7e ange qui sonne la 7e trompette, il y a plusieurs événements qui vont se produire. Premièrement, chose étrange, il y a une guerre qui éclate au ciel. C'est Michel et ses anges qui vont combattre et puis Satan n'aura pas d'autre choix que de quitter les lieux célestes à tout jamais lors de son expulsion. Alors, premièrement, au son de cette 7e trompette, 3e malheur, cette guerre éclate dans le ciel, expulsion de Satan et de ses anges déchus hors des lieux célestes. Désormais, ils n'auront plus accès aux lieux célestes. Et c'est à ce moment-là également que l'Antéchrist va réussir à se saisir du gouvernement mondial. Comme nous l'avons enseigné, cet homme va faire son émergence après la bataille de Gog et Magog, alors qu'il y a une coalition de 10 nations qui sera formée pour assurer une stabilité sur cette planète. Et lorsque ces 10 nations seront formées, cet homme va émerger, c'est la fameuse petite corne qui est sortie des 10 cornes des visions de Daniel, va confirmer une alliance pour une durée de 7 ans, supposément une alliance de paix et de sécurité. Mais nous savons, par la parole du Seigneur, que loin d'être la paix et la sécurité, ce sont les 7 dernières années de tribulation qui vont nous conduire au retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors, 3 ans et demi après la confirmation de cette alliance, c'est le moment où finalement l'Antéchrist va se saisir du gouvernement mondial et alors que Satan et ses anges déchus sont précipités hors du ciel et atterrissent ici sur la planète Terre, nous voyons dans le 13e chapitre et premier verset, c'est au même moment où le 7e ange va faire retentir sa trompette. C'est le 3e malheur de cette série de 3 malheurs et ça inclut l'émergence de l'Antéchrist à titre de gouvernement mondial. 3 ans et demi après la confirmation de son alliance, il va réussir à devenir le gouvernement mondial. Et quatrièmement, il va se produire un autre phénomène, c'est qu'à ce moment-là, Dieu va permettre
à une grande partie de la population juive d'Israël de fuir dans le désert parce que là, les dernières 3 années et demie seront encore plus terribles que les premières 3 années et demie. Et surtout terribles pour Israël. Alors Dieu va permettre que ceux qui auront du discernement spirituel et qui réaliseront ce qui est en train de se produire alors que cet homme devient à la tête de ce gouvernement mondial pourront fuir dans un endroit bien précis, vous savez, parce que encore une fois, dans le livre de Daniel, alors qu'il parle de ce gouvernement mondial qui va avoir la capacité de contrôler les allées et venues de chaque individu sur cette planète, il y a un pays, un endroit qui va échapper à son contrôle, et c'est le sud de la Jordanie, le désert d'Édom. Et dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, ça dit ceci, « Malheur à la mer et à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que très peu de temps. » Sa première activité, c'est de poursuivre Israël, comme nous le lisons dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Parce que le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse nous situe au milieu des 7 années de tribulation lorsque cet événement va se produire. Et dès l'instant où il arrive sur la terre, wow, son premier client, c'est Israël. Il veut poursuivre Israël. Et ça dit dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse et au 13e chapitre, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. » La femme dont il est question ici, c'est Israël. En fait, ce sont ceux qui avaient du discernement spirituel à ce moment-là et qui ont fui dans le désert d'Édom, là où ils seront nourris et protégés surnaturellement par Dieu lui-même, comme c'est écrit dans la parole du Seigneur. Alors il va, ici, dès l'instant où il est précipité sur la terre, il poursuit ceux qui se sont enfuis dans le territoire d'Édom. Il poursuivit, la Bible dit, la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. L'enfant mâle dont il est question ici, ce sont les 144 000 Juifs qui ont été scellés vers le début des 7 années de tribulation. Et ici, ils seront enlevés au ciel au milieu des 7 années de tribulation. Et ça dit, « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié des temps. » Un temps, c'est 1 année, des temps, c'est 2 années, et la moitié d'un temps, c'est 1 demi-année. Ce qui fait un total de 3 années et demie. En fait, les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Elle sera nourrie et elle sera protégée loin de la face du diable ou du serpent, comme c'est écrit. Alors, comprenez bien, la femme représente Israël. Elle a enfanté un fils. On ne parle pas ici du Seigneur Jésus-Christ parce qu'on parle de choses qui vont se produire au milieu des 7 années de tribulation. Alors, Jésus-Christ, il y a 2000 ans et plus, pensez qu'il est venu sur cette terre. Le fils dont il est question ici, ce sont les 144 000 qui furent scellés, comme j'ai mentionné, au début des 7 années de tribulation. On lit ça dans Apocalypse chapitre 7, verset 3 jusqu'à 6. Deuxièmement, l'enfant mâle, c'est vraiment ce groupe de 144 000 Juifs qui représentent les prémices de la dernière moisson, tel que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 5, ils seront alors enlevés au ciel. Remarquez que le groupe des 144 000 Juifs est différent de ceux qui vont fuir au désert durant le milieu des 7 années de tribulation. Les 144 000 Juifs, encore une fois, c'est l'enfant mâle de la femme que nous voyons au chapitre 12. Deuxièmement, la femme représente ceux qui, en Israël, fuiront au désert et seront gardés et protégés pendant les dernières 3 années et demie. Donc, en résumé, les 144 000 Juifs seront enlevés au milieu des 7 années de tribulation et l'autre groupe, représenté par la femme, fuira au désert et sera gardé durant ces dernières 3 années et demie. Alors, le diable va jouer sa carte maîtresse qui consiste en 2 parties. Premièrement, il veut se saisir du gouvernement mondial pour
contrôler, parce que toujours du côté de l'ennemi, c'est toujours question de contrôle. Il n'y a pas vraiment de liberté, c'est surtout le contrôle. Et puis, son rêve, sa grande aspiration, c'est de pouvoir contrôler cette planète et surtout les gens qui vivent sur cette planète. Et surtout, recevoir l'adoration depuis la montagne de l'Éternel. Alors, si vous connaissez un petit peu votre Bible, vous savez que c'est la raison de sa première rébellion et sa première chute à Lucifer. Il avait auparavant accès à la montagne de Dieu. Lorsqu'on parle de la montagne de Dieu, on parle du tabernacle céleste, à la résidence de Dieu lui-même. Et puis, il avait accès à cet endroit. Et puis, il a voulu, lui, recevoir l'adoration plutôt que de donner l'adoration à Dieu seul, où l'adoration est due. Et il a été renversé, il a été expulsé. Et puis, son nom a été changé en Satan, de Lucifer qu'il était autrefois. Lucifer, c'est un ange lumineux, tandis que le diable ou Satan, c'est accusateur, ce qu'il fait la plupart du temps de toute façon. Alors, c'était son rêve, c'était son premier désir, c'est la raison de sa première rébellion, sa première chute, recevoir l'adoration. Bien, des milliers d'années ont passé depuis ce temps-là, mais son désir est toujours là. Et il va pouvoir l'assouvir pendant une période de 3 ans et demi au travers cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui va demander, par l'aide du faux prophète qui va l'accompagner, que tous les gens l'adorent. Alors pendant 3 ans et demi, sur la montagne de l'Éternel, parce que c'est une autre raison pour laquelle il doit nécessairement y avoir un 3e temple qui soit construit pour satisfaire à de nombreuses prophéties, alors que l'Antéchrist lui-même va profaner ce 3e temple-là, va s'asseoir dans le lieu très saint et va demander que tout le monde le reconnaisse comme le Dieu suprême et que tout le monde puisse l'adorer. Ben, qui est en cet homme? C'est Satan lui-même. Alors, il va assouvir son grand désir qu'il avait depuis le tout début pour une courte période de 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Apocalypse chapitre 12, le verset 17 dit ceci, « Le dragon, on parle du diable, fut irrité contre la femme, Israël, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Verset 18, « Il se tint sur le sable de la mer, et c'est alors que cet homme que lui-même a préparé, et que la Bible appelle l'Antéchrist, va faire surface. Il a préparé cet homme-là depuis très longtemps pour qu'il puisse se saisir du gouvernement mondial. Et c'est là que nous lisons dans le verset suivant, qui est Apocalypse chapitre 13, verset 1, « Puis je vis monter de la mer. » La mer représente les nations, les peuples. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Les 10 cornes, c'est la coalition dont je vous ai parlé précédemment. Les 7 têtes, ce sont les 7 grands empires mondiaux depuis le tout début, l'Égypte, la Syrie, Babylone, Perse, Mède, la Grèce, et puis Rome, et puis la coalition de 10 nations. Ça fait 7 grands empires mondiaux ou 7 têtes sur cette bête-là. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Alors, cet homme qui fait émergence comme gouvernement mondial à la suite de la précipitation sur la terre de Satan et de ses anges déchus, c'est l'homme du péché, dont l'apôtre Paul a parlé particulièrement aux Thessaloniciens en disant ceci, dans la 2e épître de Paul aux Thessaloniciens, 2e chapitre et au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, tu sais, on n'a pas le choix, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le lieu très saint du temple, se proclamant lui-même Dieu. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'ennemi pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu
l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, écoutez, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, c'est le temps de la fin. L'Antéchrist, finalement, s'est saisi du contrôle mondial. Le diable est ici en personne avec toute son armée, et ce seront 3 années vraiment très difficiles qui sont devant eux. Le premier messager, ce premier ange, a un message du salut, un message qui annonce l'évangile éternel de Dieu. Le deuxième ange va annoncer le jugement sur la Babylone, dont nous aurons l'occasion de parler plus en détail un peu plus tard dans d'autres émissions. Et le troisième ange a un message très sévère. Il avertit la population mondiale de ne pas prendre la marque de la bête qui sera imposée à partir du milieu des 7 années de tribulation par le faux prophète. Et un ange, Dieu se donne la peine d'envoyer un ange circulant autour du globe pour dire « Ne prenez pas la marque de la bête, parce que tous ceux qui prendront cette marque, il n'y a pas de salut possible. » Depuis le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, le faux prophète a fait une image de l'Antéchrist qui avait été blessé, avait reçu une blessure mortelle, mais était revenu, comme nous avons expliqué, à la vie. Et le faux prophète a saisi cette opportunité pour faire une image de cet homme qui avait la blessure mortelle, mais qui pourtant vivait quand même, et a demandé aux gens de l'adorer comme étant Dieu. Lui-même, l'Antéchrist, s'est autoproclamé Dieu, comme nous l'avons étudié ensemble. Et là, le faux prophète va demander aux gens de s'identifier de façon vraiment très tangible à ce gouvernement mondial en prenant la marque du gouvernement. Et selon la parole de Dieu, cette marque, cette identification ressemble à un 666 et c'est une chose impardonnable selon Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur se donne la peine d'envoyer un ange pour circuler autour du globe avec ce message, avertissant chaque personne, si une personne prend la marque de la bête, il n'y a pas de salut possible pour cette personne. Alors c'est très sérieux, c'est très grave, parce que ceux qui prendront cette marque seront condamnés éternellement sans possibilité de repentance ou de rachat de la part de l'Éternel. C'est difficile à comprendre pourquoi. Il y a certaines solutions qui ont été proposées. Par exemple, c'est possible qu'à cette époque, l'ADN humaine soit changé, comme ce fut le cas au temps de Noé, lorsque ces anges déchus ont quitté leur demeure et ont créé toute une génération, la race des géants, qui n'étaient plus totalement humains, mais c'était devenu des personnes hybrides, bien peut-être que la même chose peut se produire à notre époque, puisque Jésus lui-même nous a prévenus dans Matthieu chapitre 24 qu'il en serait à la fin comme c'était à l'époque de Noé. Alors si ça se produit tel quel, bien ces gens ne sont... C'est pas possible de les racheter ou de les sauver parce qu'ils ne sont plus totalement humains, mais sont plutôt partie humains et partie surnaturelle, deviennent des personnes hybrides et c'est pourquoi il n'y a pas de salut possible parce qu'en dehors de ça, Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne facilement et si ce péché-là est impardonnable, si ceux et celles qui prendront la marque de la bête sont condamnés éternellement, c'est qu'il y a une raison très valable derrière ça. Et c'est vraiment une possibilité que l'ADN soit transformé au point que ce ne sont plus vraiment totalement des êtres humains à 100%, d'où la raison pour laquelle ils ne peuvent être rachetés par l'Éternel. Cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist deviendra le gouvernement mondial et sera considéré vraiment comme un Dieu parce que nous apprenons dans les Écritures qu'au moment même où il va se saisir de la gouvernance mondiale, il sera tué d'un coup d'épée, comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, mais il va revenir à la vie. Et les gens seront dans la stupéfaction et l'admiration devant cet homme-là qui était mort, mais pourtant vit quand même. Et le faux prophète qui soudainement fera son apparition à ce moment-là précis va demander aux gens d'adorer cet homme comme Dieu et lui-même, l'Antéchrist, va s'auto-proclamer Dieu suprême. Et c'est à ce moment-là que la fameuse marque de la bête sera imposée par le faux prophète
Et tous ceux et celles qui prendront cette marque de la bête devront reconnaître cet homme comme étant le Dieu suprême. Il y a un ange qui va avertir la population mondiale de ne pas prendre la marque de ce gouvernement-là, parce que tous ceux qui prendront cette marque-là, non seulement ne pourront ni acheter ni vendre, mais surtout, il n'y a pas de salut possible. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui s'identifieront avec ce gouvernement-là. Alors, on est rendu là, au milieu des 7 années de tribulation, et c'est cette période-là de la fin des tribulations, ce sera la période la plus dure, vraiment, pour l'humanité. Très difficile, période très dure, et cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist fera différentes choses, va changer différentes choses dans ce monde. Par exemple, il va s'autoproclamer Dieu suprême. Il fera cesser les sacrifices qui avaient été recommencés dans le 3e temple qui bientôt sera construit sur l'esplanade du temple. Il proférera des blasphèmes contre le Dieu très haut. Il fera la guerre aux saints et il les vaincra. Il fera ce qu'il voudra, dit la Bible. Il s'élèvera et se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Il reniera Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il jettera la vérité par terre. Il espérera, dit la Bible, changer les temps et la loi. Sa puissance s'accroîtra et il fera d'incroyables ravages. Et remarquez que ces jugements-là et ces tribulations-là sont surtout pour les nations qui se sont rebellées contre Dieu et pour Israël qui est toujours dans l'incrédulité. Alors, il faut qu'il se produise quelque chose d'intense en Israël pour qu'Israël se repente vraiment et reconnaisse Jésus comme le Messie et l'accepte comme leur sauveur. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 24, on parle de tribulation pour Israël afin de le forcer ou l'obliger à se repentir, à reconnaître finalement le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra à la toute fin. Alors qu'Israël implorera Dieu d'intervenir parce qu'ils seront à ce moment-là acculés comme au pied du mur. Évidemment, concernant Israël, son plus grand problème, c'est qu'ils ont rejeté leur Messie lorsqu'il est venu. Et écoutez ce que ça dit ici dans l'Évangile de Matthieu, dans le 23e chapitre, au verset 38 et 39, ça dit ceci: « Voici votre maison. » Lorsqu'on parle de maison, on parle du temple qui existait autrefois sur l'esplanade du temple. Ça dit, voici votre maison ou votre temple vous sera laissé déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, le Seigneur est venu chez les siens, comme la Bible dit, et les siens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont même rejeté. Alors, le Seigneur dit, je retourne vers mon Père là-haut dans le ciel, et votre temple va être désert. Osée, le chapitre 5 et le verset 15, le prophète dit ceci, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. » C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ dit à Israël, « Je suis venu, vous m'avez rejeté, je suis retourné dans ma demeure et je vais rester là jusqu'à ce que vous vous avouez coupable et que vous cherchez ma face. Quand ils seront dans la détresse, dit le Seigneur, ils auront recours à moi. » Israël est tellement dans l'incrédulité, a tellement endurci son cœur que ça prend cette détresse-là, ça prend cette période de tribulation pour les obliger à recourir à Dieu, à l'invoquer et à l'inviter. Et effectivement, nous lisons dans Zacharie, le 12e chapitre et au verset 10, ces paroles, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Et l'apôtre Paul ajoute ceci dans Romains, le 11e chapitre, le verset 26, « Et tout Israël, à ce moment-là, sera sauvé. » Alors, tous ceux qui seront vivants au retour du Seigneur Jésus-Christ, à la fin de cette période de détresse et de tribulation, seront glorieusement sauvés parce qu'il y a un esprit de supplication qui tomberont sur eux et ils se repentiront. Et la raison pour laquelle cet esprit de supplication
et de conviction vont venir sur le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils auront eu recours au Seigneur, auront invité le Seigneur Jésus-Christ, auront dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors finalement, après cette période d'intense tribulation, Israël qui sera acculé au pied du mur fera cette intercession, fera cette prière comme le prophète Osée avait mentionné et il sera sauvé. Alors nous arrivons finalement à la fin de ces 7 années de tribulation et nous arrivons à la dernière séquence des jugements de Dieu. On a parlé des 7 sceaux, on a parlé des 7 trompettes et maintenant les 7 dernières coupes de Dieu seront versées sur cette terre et 7 grands jugements vont s'abattre très rapidement et très intensément également. Cette séquence est décrite dans le 16e chapitre du livre de l'Apocalypse et d'autres détails nous sont fournis également dans le chapitre 17 et le chapitre 18 et également le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et en préparation de ce grand déversement vraiment exceptionnel de la colère de Dieu, nous lisons ici dans le 17e chapitre et à compter du verset 5 ces paroles. « Après cela, je regardai et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un fin lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 couples d'or, pleines de colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. » Et dans le chapitre 16, verset 1, « J'entendis la voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 couples de la colère de Dieu. » Alors, un protocole très important précède cette dernière séquence de jugement. Et encore une fois, c'est un moment très dur, certainement le plus dur de toute cette période longue des 7 années de tribulation. Les 7 derniers jugements de Dieu vont maintenant débuter et après, bien sûr, un long intervalle qui nous a permis de voir différentes choses comme l'expulsion de Satan et de ses anges déchus hors du ciel, l'enlèvement des prémices d'Israël, les 144 000 Juifs qui ont été enlevés à ce moment-là, au milieu des 7 années de tribulation, la fuite d'une partie d'Israël, du moins dans le territoire d'Édom, dans le désert d'Édom, qui est situé dans le sud de la Jordanie actuelle. On a vu l'émergence de l'Antéchrist comme gouvernement mondial dans le 13e chapitre, premier verset du livre de l'Apocalypse. On a vu l'émergence du faux prophète également dans ce même chapitre. On a vu la prédication de 3 anges spéciaux dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, des moyens vraiment exceptionnels qui prouvent encore une fois de plus que l'Église ne peut pas être là. Parce que si l'Église devait traverser les 7 années de tribulation, ce n'est pas un ange qui prêcherait l'Évangile, ce serait l'Église. Mais parce que l'Église n'est plus là, Dieu se sert d'autres moyens pour rejoindre la population mondiale et c'est pourquoi c'est un ange qui prêche l'Évangile à ce moment-là précis. On a vu également la grande dernière moisson de la terre à la fin des 7 années de tribulation, alors que le résultat de la prédication de cet ange vraiment est exceptionnel, puisque des millions probablement de personnes seront sauvées in extremis vraiment à la fin de la période des tribulations. Alors les 7 anges qui ont ces 7 dernières coupes vont verser leur coupe vraiment très rapidement. Alors, il n'y a pas beaucoup de délai entre la première coupe, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. C'est comme un feu roulant qui va se produire à ce moment-là et qui va créer un tsunami de catastrophes vraiment invraisemblables qui va précéder, bien sûr, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la période des tribulations touche à sa fin et comme nous l'avons constaté, c'est de plus en plus sévère, ça va toujours en s'accroissant. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette période qui se terminera
par ce grand rassemblement des nations du monde qui seront rassemblées dans la vallée de Megiddo, dans le nord d'Israël. Et de Megiddo vont cette grande armée, parce que ça vient de partout, là. Ça vient de toutes les nations du monde. Et à différents endroits dans la Bible, on mentionne que c'est des armées qui viennent de toutes les nations du monde. Donc, on fait un grand rassemblement dans la grande vallée de Megiddo en Israël. Et de là, on va attaquer Jérusalem premièrement pour se débarrasser une fois pour toutes de la race juive. Alors, c'est à ce moment-là précis, comme nous le verrons un peu plus tard, que le Seigneur Jésus-Christ revient cette fois-là, non pas seulement dans les airs pour venir chercher son Église, mais revient avec tous ses rachetés, tous les élus, tous les fidèles, tous les appelés, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, de toutes les époques et de toutes les générations, tous montés sur des chevaux blancs, et on mettra un terme à la bataille d'Armageddon. Et tout de suite après, la Terre sera changée, la topographie de la planète ne sera plus la même, et puis ce sera comme un renouveau pour la Terre au complet, et ce sera le royaume de Dieu qui va s'établir sur toute la surface de la Terre. Et comme le prophète Zacharie l'a annoncé, l'a prophétisé, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ sera le roi de toute la terre. Alors, on aura l'occasion de parler plus en détail de ce temps heureux, surtout dans la prochaine partie, la dernière partie de cette trilogie, alors que nous parlerons de cet ultime conflit et la fin heureuse, finalement, pour toute l'humanité. Alors, voici rapidement la description de ces 7 dernières coupes. D'abord, dans Apocalypse, le chapitre 16 et le verset 2, ça dit « Le premier ange alla et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappera les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Remarquez que ces 7 derniers jugements ressemblent étrangement aux plaies d'Égypte qui étaient tombées à l'époque de Moïse. Verset 3, ça dit « Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang, comme celui d'un mort. » Imaginez. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Verset 4, le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves, dans les sources d'eau, et ils devinrent également du sang. Verset 8 et verset 9, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Versets 10 et 11, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Remarquez comment le cœur est endurci, malgré ces jugements-là très sévères. À maintes reprises, nous lisons, et ils ne se repentirent point. Ils savent que ça vient de Dieu, mais plutôt que se repentir, ils s'endurcissent davantage. Verset 12, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et finalement, nous arrivons au dernier jugement, 7e ange, 7e coupe. Et là, contrairement aux 6 premiers qui ont versé leur coupe sur la terre, cet ange-là va lancer sa coupe dans les airs. Verset 17 et le verset 18, nous lisons ceci. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Au moment même où ce 7e ange versa sa coupe dans l'air, une dernière série d'événements extraordinaires commence à se produire, et c'est ce que nous verrons ensemble au cours de la 3e
et dernière partie de cette trilogie. Alors, lorsque le 7e ange lance sa coupe dans les airs, à ce moment-là précis, vraiment, toute une autre série d'événements vont se produire et ce sera le point final. Ce sera la fin de toute chose. Ce sera la fin de l'humanité telle que nous l'avons connue depuis des milliers d'années, puisqu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ en personne va revenir sur cette terre, va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est déjà venu il y a plus de 2000 ans passés, mais il n'est pas venu comme roi des rois et seigneur des seigneurs, il est venu comme sauveur du monde. Il était venu pour offrir sa vie pour nous en la donnant sur la croix de Golgotha. Il était l'accomplissement de l'ancienne promesse que Dieu avait faite à nos premiers parents tout de suite après leur chute. Il avait dit qu'un jour, un Rédempteur viendrait dans le monde afin de rétablir toutes choses et rétablir surtout la communion et la communication avec Dieu. Et quand il est venu cette première fois, il est venu comme sauveur afin de racheter tous ceux et celles qui voulaient l'accepter. Mais lorsqu'il va revenir à la fin de ces 7 années de tribulation, il ne revient pas comme le sauveur du monde. Il ne revient pas pour donner sa vie encore une autre fois sur une croix. Mais il revient, comme la Bible dit, et comme il sera écrit sur son vêtement, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il revient pour établir son royaume sur toute la surface de la terre. Et tous ceux et celles qui l'auront reconnu déjà comme leur sauveur et leur Seigneur seront avec lui et seront dans ce gouvernement, ce royaume qui sera établi à ce moment-là sur la terre et qui ne passera jamais, il sera là éternellement.